preuve visuelle. Pixie prétend vivre dans une maison hantée, et elle a apporté pas mal de preuves à ce sujet. Un jour, Pixie est dans son salon en train de boire un café lorsqu'elle entend du bruit venir de la salle de bain. Elle décide d'aller voir en ayant le bon réflexe de filmer. What is this noise? What is this noise? On entend des bruits sans vraiment comprendre d'où ils peuvent venir. Déjà, en soi, c'est très étrange, mais c'est que le début. Pixie en est persuadée, sa maison est hantée. Il lui arrive donc de faire des séances de spiritisme ou de PVE. Mais un jour, alors qu'elle se trouve dehors, une des séances va prendre une tournure glaçante. Turn it off. Just sit down. It is a girl. It is kids, guys, but I did hear a girl. On peut entendre des cris d'enfants, difficile de dire leurs intentions, mais rapidement ils sont remplacés par des hurlements déchirants et glaçants. Ils décident de s'en aller rapidement, mais ce n'est pas tout. Un jour, chez elle, Pixie entend un bruit venir de son miroir, comme s'il s'était cassé sans raison. Donc logiquement, elle décide de filmer ça. Look at my mirror. My mirror's cracking by itself. What's happening? Wait, stop. Harry, my mirror is cracking by itself. It's cracked twice so far. Why is it cracking by itself? I have no idea. There's two bees. Le miroir se fissure sans raison devant ses yeux. En plus de ça, on dirait qu'un visage se dessine dessus. C'est peut-être une coïncidence, mais quoi qu'il en soit, les phénomènes sont plutôt intenses dans cette maison. Et selon Pixie, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elles sont hantées. That's a girl crying. Silhouette noire. Kevin Vidal prétend que sa maison est hantée par quelque chose de très actif, et il en a la preuve. Il s'agit d'un Australien vivant à Kalgoorlie. Il y a plus de 10 ans, en octobre 2012, il entend du bruit et il en cherche la source. Mais impossible de la trouver. Il sort alors sa caméra au cas où il se passe quelque chose. Et ça sera effectivement le cas. Right in the corner of this thing, there was this weird shape, man. He said I'm in here. What's down here, Joseph? Where are you? In where? Fucking pussy. Do something. Man. Now, man, we're gonna bless it. Go you from here. You don't belong here anymore. Hear me? This is my house now. You making that beeping noise, huh? Talking? You making that beeping noise, huh? Talking?
Au moment de tourner la caméra, on peut voir une silhouette sortir du sol. Elle apparaît de nulle part et elle est beaucoup trop sombre par rapport au reste. Le plus bizarre est que cette même silhouette sera revue à plusieurs reprises. Now you're gonna bless the that's by some food. On peut la voir passer devant la porte. C'est moins évident que la première apparition, mais on comprend ce que Kevin Vidal veut nous expliquer quand il dit que sa maison est hantée. Maintenant, à vous de voir si vous le croyez ou non. You making that beeping noise, huh? Talking? You making that beeping noise, huh? Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. La famille Smurl. Conjuring, l'heure du jugement, est comme tous les films de la franchise basé sur une histoire vraie. Et pour ceux qui comptent le voir ou qui l'ont vu, il peut être bon de se faire un petit rappel. Le film raconte l'histoire de la famille Smurl. Ils ont emménagé dans une nouvelle maison en Pennsylvanie dans les années 70 à cause d'inondations dans leur ancienne ville. Rapidement, ils ont vécu des expériences étranges, comme des odeurs ou des bruits inexpliqués, voire même des silhouettes chez eux. La famille Smurl a pris contact avec les Warren en 1986, qui ont conclu après une enquête que la maison était hantée par une présence démoniaque puissante. Aucune bénédiction ni enquête n'a permis de les sauver, et la famille a dû s'en aller en 1988, mettant fin au phénomène. En 86, une vidéo de Lorraine Warren avec le couple Smurl a pu être filmée dans leur maison, et c'est plutôt rare. The phenomena began quite a while ago, but began to climax at this time. We are in their home again today on February 14, 1986. Jack, can you give us your full name? Well, my name is Jack Smurl. This is my wife Janet Smurl. Daughters Dawn, Heather, Shannon, Karen are twins. I would say that the house was haunted. You do believe your home is haunted? Absolutely. Do you believe your home There's is no doubt. And if you had told me this a year ago, I would have probably told you that you needed a psychiatrist. But I am a believer that this house is really haunted. I was down in the basement doing clothes. I have my washer and dryer down there. And I had turned away from the washer. I was just getting ready to come upstairs to the kitchen. And I heard this female voice, and she said, Janet, Janet, very clear. And we have a 4-foot by 2-foot ceiling light, and it came without no warning at all. In a matter of a split second, it came crashing down onto the kitchen table. That must have been very frightening. It was very frightening because we didn't know. It was unexpected, and it wasn't like a light that had broken naturally. It didn't tip, it didn't sway, it just came crashing down. C'est impressionnant d'avoir les extraits de l'époque et d'avoir le point de vue des victimes. À un moment, Lorraine discute avec John et Mary, les grands-parents Smurl qui vivaient également ici. When Mary and John came home, they had found a china cabinet in the kitchen had actually been moved. How far away from the wall had that been moved, Mary? I'd say about 18 inches. About 18 inches, full of china. Yeah. Right? Now, is that something that you could really move that easily? No, it's hard, very hard to move. I could move it if she Well, could. no. But nobody was in the house. Nobody. Oh, what did you hear, John? Like a loud crash. Like a lot. How close to you did that occur? You think it was right on top? Like it was right on top Right of you? alongside the bed. Okay. So all of a sudden, I just happened to look over, like over here, and I saw this animal there. But I just went like this and just went like that. It was gone. It looked just like a puppy, like, you know what I mean? Like one of these new puppies, like, you know, that was just born. But it didn't have I couldn't see the head that was down, and I couldn't see no tail.
And what color was it? It was sort of a brownish like Dark? Yeah, Dark color. yeah. Chacun des membres de la famille a vécu son lot d'expériences flippantes. L'histoire de Marie avec le petit animal est glaçant. De retour avec Jack et Janet Smurl, Lorraine vient récolter d'autres infos. Right, so I got back into bed and I could hear this terrible walking up and down the hallway, very heavy, like somebody weighed 400 or 500 pounds. Terrible, frightening walk. And I laid there and I was scared to death. And I thought, am I the only one that hears this? You must be going crazy. When I went back upstairs to bed and I got in, it was banging like somebody had fists and was banging it on top of our triple dresser in the bedroom. I tried to wake Jack up. No way could I wake him up. I had my whole body wrapped around him, trying to pull him to awaken him, and I couldn't. And I could not understand why I was the only one in this house that heard all this all night. It was all night this carried on. Now, most likely the other members of the family were in this phantomania state because it was meant to occur to you. It was meant to frighten you. It was reaching out to you, and it was meant to do it in a terrifying manner. On comprend mieux la détresse de cette famille, mais c'est pas fini. Janet et Lorraine font le tour de la maison pour localiser les phénomènes vécus. We'll now go on to the second floor level where most of the phenomena that has occurred has actually taken place. This is the hallway where the family has experienced the rappings all the way down the hallway, where they have experienced the voices, some sort of magic whispering, but they also are able to distinguish the fact that there are a conversation going on between a man and a woman. We're now entering the master bedroom. The master bedroom is where a good deal of the phenomena has occurred. Comme toujours, les Warren sont très controversés, mais il faut admettre qu'il s'agit d'une partie importante de l'histoire du paranormal. Du coup, merci de ne pas trop vous chamailler sur le sujet dans les commentaires, et chacun est libre de penser et croire ce qu'il veut. So all of a sudden, I just happened to look over, like over here, and I saw this animal there, but I just went like this, and just went like that, it was gone. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très régulièrement en live sur Twitch. Là-bas, on regarde des reportages, des vidéos, des émissions, on joue à des jeux d'horreur, on discute. Bref, on s'amuse bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, les rediffs des lives sont diffusés sur la chaîne VOD. Le lien est aussi dans la description. Purification. Beck John dit que sa maison est hantée, notamment par un poltergeist. Et il a plusieurs exemples à partager. Il faut dire que sa chaîne YouTube ne contient que ça. Les faits remontent à mai 2008. Beck John tient une Bible et il essaye de purifier sa maison. Mais visiblement, l'entité qui vit chez lui n'en a pas envie. Plusieurs objets sont projetés ou se mettent à bouger. C'est très violent, mais malheureusement la vidéo est de mauvaise qualité et on ne peut pas voir d'éventuels trucages. Par contre, rien n'explique les bruits d'interférence entendus au même moment, ni la réaction paniquée du caméraman. Pour en avoir le cœur net, on va voir un autre extrait filmé peu de temps après par une caméra de surveillance placée dans la cuisine. On peut voir une silhouette passer. Elle est très grande et transparente. On ne distingue pas trop de détails, et cette chose traverse l'écran. Pour beaucoup, c'est la preuve que la maison de Beck John est hantée. Mais pour d'autres, il s'agit d'une mise en scène. Même s'il est bon de rappeler qu'en mai 2008, ce n'était pas si simple de trafiquer des vidéos.
incendie. Noah vivait en colocation dans une maison de plus de 130 ans à Lancaster aux États-Unis. En emménageant ici, le jeune homme s'est très rapidement mis à entendre des bruits étranges, comme des coups en bas des escaliers, et il réussira même à capturer ce phénomène. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? Oh, fuck no. This is more or less really creepy, like late at night when it happens. During the day, I can walk down here and it's like, okay, it's creepy during the day too. Calm down, girl. Lorsque Noah demande à la source de ces bruits d'arrêter, ils vont de plus en plus vite. C'est vraiment glaçant et on comprend mieux son mauvais pressentiment sur cette maison. Les anciens et tout premiers propriétaires des lieux étaient la famille Hood, et leur histoire est vraiment tragique. Now that's when I discovered Judson Hood, the original homeowner of the house, built in 1887. The house is referred to as the Hood home. So I went on Ancestry, I go and pay the $19.99, whatever fee it was, and I get all of this dude's family tree information. But pretty much this document up here talks about Judson Hood's death in his family home. But guess what? As it would turn out, Judson was not the only one that died in this house. In fact, every single family member died. Mary Pogue Hood, his wife. Toute la famille a connu un destin funeste. Mary Hood aurait perdu la vie en tombant des escaliers, à l'endroit même où Noah entend les bruits. So all that knocking sounds that you hear in the previous videos mostly occurred right here at the bottom of the stairs, and that turns out to be the location where Mary fell down the stairs, was immobilized, and then eventually died. Les bruits sont plutôt fréquents, mais rien de dangereux, et Noah commence à s'habituer, même si pour lui il s'agit du fantôme de Mary Hood. Mary. Mary girl. Ooh, I'm covered in goosebumps. Mary, I know you just died 106 years ago. Give it up, Mary. Cut it out. Come on, Mary, for real. You done said your piece 106 times. Die. Go to the grave. This creepy. I'll give it to you since it's your death dates or whatever. Noah se permet même des petites blagues, mais les phénomènes prennent un jour une plus grosse ampleur. Le jeune homme se trouve avec des amis lorsqu'il remarque que les bruits viennent cette fois de plusieurs endroits à la fois. This hasn't happened in so long. Hello? Don't do that. No, I ain't kidding. I will leave right now. Oh my god, look. Please stop. No, you stop. No, stop. I will leave. Les amis sont beaucoup plus en panique que Noah. Beaucoup plus en panique. It's going down. Bailey. No. I couldn't help it. Bailey. I don't have to pee anymore. That's all that matters. Bailey. Il y a peu de doute sur la légitimité des réactions, et vous allez voir que c'est loin d'être fini. En plus des bruits, il semble que quelque chose d'autre se trame. What's up, girl? Are you trying to say something? Or are you just trying to keep annoying me? Une voix venue de derrière lui semble lui dire bonjour, et Noah se met à hurler de terreur. Visiblement, les phénomènes évoluent, et c'est devenu particulièrement dangereux lorsqu'un feu a démarré sans raison devant chez le jeune homme. I heard somebody banging. I'm like, what the f? I did too. I literally went inside. I said, Noah. Tonight, a Queen City News exclusive. A group of roommates in Lancaster County are looking for a hero they say saved their lives. Their home caught on fire without them knowing early yesterday morning.
They tell our South Carolina Bureau Chief Shakira Speaks a mysterious Good Samaritan called 911 just in the nick of time. Those are words you never want to hear, and the roommates say if it weren't for someone driving by, they would have never heard those words either. Homeowner Noah Heaton says it was a normal night for him and his roommates as they were all preparing for bed, but they weren't prepared for what would happen next. I woke up at about 1 a.m. with my roommates yelling at me, thinking someone's breaking in the front door. The sounds they heard were from the Lancaster County Fire Department urging them to get out of the house. So barefoot and in pajamas, they got outside, only to see firefighters already tackling the fire on the second story. And that's when I saw our hammock and outdoor rug up in flames. This is left after the fire. Heaton says officials still don't know the cause. Their rug caught fire first and slowly burned until it touched the hammock. The firefighters arrived just as the hammock went up in flames. Oh yeah, I really am so glad we're okay. Each roommate attributes their luck to guardian angels. Les colocataires ont eu beaucoup de chance que quelqu'un remarque ce feu. Personne n'en a jamais trouvé la source, et pour Noah, il s'agit clairement de l'esprit de Marie qui leur veut du mal. C'en est trop et il décide de vendre la maison pour se libérer la tête. Ce qui va marcher, mais ce n'est pas fini. 1 an après les mésaventures de Noah, un nouvel incendie a cette fois-ci entièrement calciné la maison. You guys, I'm still in shock that this house burnt to the ground after 3 years of my blood, sweat, tears, and literally my entire bank account poured into this house. For it to burn a year later was insane to me. So I eventually sold the house, a new family moved in, and on the 1-year anniversary of me selling the house that same week, the house burned to the ground. Now, regarding the second fire that resulted in the total devastation, again, I had moved out, so I don't know much details about this fire other than the family was in the home when it started, and guess what time it started? 3 a.m., the witching hour. Encore une fois, les conclusions sont les mêmes. L'origine de ce feu est inconnue, et par chance, la famille qui vivait ici a eu le temps de s'échapper. On n'en saura pas plus sur cette maison, et il faut se contenter de ça. Mais pour Noah et la majorité des gens, cet endroit est hanté par quelque chose de tourmenté. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster?